Dans cette leçon vidéo, je vous explique ce qu'est une tabulation, un taquet de tabulation et comment utiliser cette technique correctement dans Word. Alors, pour pouvoir utiliser cette technique, premier conseil, vous devez impérativement faire apparaître les caractères de contrôle. Vous savez, ces petits caractères non imprimables, donc s'ils ne sont pas affichés à l'écran, dans Accueil, cliquez bien sur ce petit bouton pour faire apparaître les caractères de contrôle. Sans l'affichage de ces caractères de contrôle, c'est mission impossible de travailler avec cette technique des tabulations et des taquets de tabulation. Alors, maintenant, dans quel cas on va utiliser la tabulation et le taquet de tabulation? En fait, à chaque fois que vous devrez positionner du texte à différents endroits d'une même ligne. Par exemple, ici, vous voyez, ce paragraphe, j'ai voulu le décaler à droite. Là, je n'ai pas eu besoin d'utiliser la technique des tabulations et des taquets de tabulation. Il m'a suffi, tout simplement, dans format de paragraphe, d'appliquer un retrait à gauche. Vous le savez, dès qu'on applique un retrait à gauche à un paragraphe, on le décale à droite. Donc là, il n'y a pas besoin d'utiliser la technique de tabulation et de taquet de tabulation. Dans quel cas je l'ai utilisé? Regardez dans les différents exemples d'en dessous. Ici, vous voyez que j'avais objet formation Word et plus loin sur la même ligne, j'ai voulu mettre la ville avec la date. Donc là, j'ai du texte à mettre à différents endroits d'une même ligne. Là, vous allez devoir utiliser la technique de tabulation et du taquet de tabulation. Alors, c'est le cas ici, c'est le cas sur cet exemple, sauf que là, j'avais 3 lignes. Je vous fais remarquer au passage l'utilisation correcte de la touche Entrée quand j'ai voulu changer de paragraphe et des mages Entrée quand j'ai voulu effectuer un retour à la ligne tout en restant dans le même paragraphe. Vous voyez que ces 3 lignes font partie du même paragraphe. Donc ça va être fondamental. On va voir qu'avec la technique des tabulations et des taquets de tabulation, vous devez impérativement savoir saisir correctement dans Word. Donc vous savez que quand on veut changer de paragraphe, on appuie sur Entrée. Quand on veut faire un retour à la ligne sans changer de paragraphe, on appuie sur Maj Entrée. Et vous voyez l'importance de faire apparaître les petits caractères de contrôle, c'est que là on voit tout de suite la différence. La petite flèche ici indique le retour à la ligne dans le même paragraphe, alors qu'ici j'ai changé de paragraphe. Vous l'avez remarqué aussi, quand on appuie sur la touche de tabulation, on aura cette petite flèche qui apparaîtra, et évidemment, si on n'a pas les caractères de contrôle d'afficher, on ne sait pas trop où on a mis les tabulations, et donc c'est bien compliqué de pouvoir gérer les taquets. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de cette leçon, vous devez impérativement travailler avec ces fameux caractères de contrôle. Très bien. Voilà d'autres exemples. Ici, vous voyez, pareil, j'ai mis du texte à différents endroits de même ligne. Et vous voyez qu'ici, il y a même trois alignements. Une première, en gros, colonne, une deuxième colonne ici avec les oui, et une troisième colonne avec les non. Donc à chaque fois qu'on aura comme ça besoin de positionner du texte à différents endroits d'une même ligne, on utilisera la technique des tabulations et des taquets. Et puis, on l'utilisera également pour pouvoir placer du texte à différents endroits d'une même ligne, mais également pour ajouter des points de suite. Vous voyez ici, derrière ma paire de ciseaux, j'ai mis des tirets, ou ici, derrière le nom, des petits points, un espace pour aller jusqu'au prénom, puis d'autres petits points. Donc c'est ce qu'on appelle des points de suite. Là encore, on va utiliser la technique des tabulations et des taquets. Donc on pourrait regarder d'autres exemples ici. Vous voyez, regardez si je viens dans un courrier, par exemple, ici. Donc tout repose sur la frappe au kilomètre. Vous voyez que ce texte, il a été tapé au kilomètre. Donc vous voyez qu'ici, j'ai tapé une adresse en respectant le Maj Entrée pour changer de ligne, et puis l'entrée ici pour changer de paragraphe. Donc là, il n'y avait pas du tout de tabulation, vous voyez, puisque là, par exemple, le destinataire, je vais le décaler avec un retrait à gauche. Par contre, ici, vous voyez, je retrouve mon objet avec la date. Là, j'ai mis une tabulation. Alors, en fait, on va voir que quand on doit utiliser cette technique, en fait, on va appuyer une fois et une seule sur la touche de tabulation avant chaque texte qu'on veut décaler. Et ensuite, on appliquera à ce paragraphe un taquet de tabulation. En fait, le taquet de tabulation est une marque d'alignement qui permettra d'indiquer où on place le texte situé après la tabulation. Donc là, on a une tabulation et il faudra appliquer un taquet de tabulation qui permettra d'aligner la date. Entre nous, quand j'ai mis la date ici, vous savez qu'on aurait pu la saisir, mais là, vous avez vu, quand je clique dessus, elle se met comme ça en gris. Ça veut dire que c'est un champ. Autrement dit, pour l'intégrer, je suis allé dans Insertion. Dans Insertion, j'ai choisi tout simplement date et heure ici.
Et vous voyez que j'ai pu choisir d'insérer la date et l'heure dans un des formats définis ici, et j'ai coché impérativement cette case ici, mettre à jour automatiquement. En cochant cette case, cela m'a permis de l'ajouter en tant que champ, c'est-à-dire qu'elle se met à jour automatiquement, alors que si je ne la coche pas, il mettra la date du jour, mais elle ne se mettra pas à jour. Voilà comment j'ai ajouté ici cette date sous forme de champ. Ensuite, regardez un petit peu plus bas, vous voyez que j'ai utilisé derrière ma paire de ciseaux ici une tabulation parce que je vais mettre des points de suite, ou ici, regardez, j'ai deux tabulations parce que j'en ai une qui arrêtera les points de suite, une autre qui placera le P de prénom, et puis ici, j'ai mis une tabulation derrière prénom parce que je veux mettre des points de suite qui arrêteront le prénom, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'au départ, il faut saisir correctement le texte au kilomètre, et après, c'est au moment de la mise en forme. Regardez, je vais vous montrer le même document mais mis en forme, et vous voyez que ce document, une fois qu'il est mis en forme, bah, tout est aligné correctement. Donc là, à ce paragraphe-là, si vous regardez là-haut, j'ai appliqué un taquet de tabulation. Alors on va le voir, hein, les taquets de tabulation, ils apparaissent dans la règle, je vais zoomer pour que vous le voyez bien, vous voyez, sous forme de petits symboles ici. Donc là, j'ai un taquet gauche, on verra qu'il y a différents types de taquets, hein, d'alignement. Ça, c'est le taquet d'alignement gauche. Il a été mis à 9,5, ce qui a aligné le P de Paris ici à 9,5, ce qui se trouve derrière la tabulation. Si vous allez voir un petit peu plus bas, par exemple ici la paire de ciseaux, si on revient dessus, et que vous zoomez un petit peu là-haut, vous voyez qu'il y a bien un taquet de tabulation qui a été placé ici à 16. Et puis pareil, si on clique ici sur le paragraphe nom et prénom, là cette fois-ci, si on fait un petit zoom là-haut dans la règle, on va voir qu'il y a plusieurs taquets de tabulation qui ont été placés, un à 5,5, un à 7, un à 13, et on pourra voir que certains ont des points de suite et d'autres n'ont pas de points de suite. Donc tout ça, on va le détailler hein, dans les vidéos qui suivent. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on travaille dans Word, parce que ça, je le vois régulièrement, lorsque les personnes bricolent, on va dire, sur l'outil Word. Imaginez ici, je me place sur ce paragraphe et je veux taper objet, tout simplement, formation Word avec la ville et la date. Donc moi, je vois des fois des personnes qui, tout simplement, vont me taper ici objet, formation Word, et là, pour pouvoir aller saisir plus loin, je les vois appuyer sur la barre d'espace. Alors ça, c'est du total bricolage, hein. Il ne faut surtout pas faire ça, hein. Alors bah, après, ils vont taper l'île, le, et ils vont, alors là, ils peuvent insérer, hein, par insertion date et heure, la date, on va la mettre au format automatique, c'est-à-dire qu'elle se mettra à jour toute seule. Voilà, donc ça, c'est un premier bricolage. Le deuxième bricolage que je vois souvent, ce sont les personnes qui vont me taper, là encore, objet formation Word, et qui vont finalement me mettre plusieurs tabulations. Donc en fait, ils vont appuyer plusieurs fois sur la touche tabulation du clavier. Vous savez, la touche tabulation, c'est celle qui représente les deux flèches, là, une à gauche, une à droite, là, au-dessus du blocage majuscule. Hein. Donc vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur la touche de tabulation, j'ai une flèche hein, qui apparaît. Et puis alors souvent, comme ils ne sont pas exactement où ils veulent, bah, ils rajoutent quelques espaces en plus, hein, et ils vont, là encore, m'ajouter la ville et insérer, pourquoi pas, la date et l'heure. Alors, ces deux techniques sont du bricolage. Hein. Non, la seule technique que vous devez utiliser, c'est, regardez, aller en dessous, vous devez mettre une seule tabulation, et par la suite, vous appliquerez un taquet gauche qui alignera hein, l'île où vous le souhaitez. Vous voyez, on le voit là-haut, sur ce paragraphe, on a appliqué un taquet de tabulation gauche à 8 cm, et automatiquement, ça a aligné l'île. Alors, quel est l'intérêt de ne pas bricoler? Ben, c'est si vous faites évoluer votre document. Vous voyez, imaginez ici, je sélectionne les 3 paragraphes et je décide de changer la police de caractères ou la taille des caractères. Vous allez voir que le seul paragraphe qui a conservé le bon alignement, c'est celui qui a été travaillé correctement avec ma tabulation et mon taquet. Vous voyez que les autres ne sont plus du tout alignés. Alors bah, du coup, le bricolage appelant le bricolage, hein, vous allez refaire quelques espaces ou rajouter une tabulation ou retirer ou remettre d'autres espaces. Et dès que vous allez de nouveau remettre une autre taille, bah, vous voyez là encore, il n'y a que le dernier qui est correct. Alors ça veut dire que là, bah, il va falloir enlever
les espaces, ici retirer peut-être quelques tabulations. Voilà, donc en fait, vous comprenez bien, pour travailler correctement, vous devez, quand vous avez du texte à positionner à différents endroits d'une même ligne, utiliser impérativement la technique des tabulations et des taquets de tabulation. Je vous invite à regarder les vidéos suivantes qui vont vous permettre de bien comprendre comment on applique ces fameux taquets de tabulation à des paragraphes.